Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette vidéo est spéciale parce que je parle, d'habitude je ne parle pas. Et la raison de cela est bien très simple et toute bête même, je dirais. C'est que l'État français a de cela un moment distribué des appareils, que ce soit ordinateur ou tablette, aux étudiants lycéens. Le truc étant que comme ceux qui, comme moi, ont eu une tablette se retrouvent dans l'incapacité d'utiliser des programmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé une application, en gros, qui littéralement empêche l'utilisation de quelconque programme. Il y en a deux. Il y a High School, hein, voilà, c'est un jeu de mots qu'ils ont fait, c'était pas très marrant. Et il y a Device Manager. Le premier, High School, littéralement, en fait, prend vos données et les envoie sur les serveurs de votre commune. Et cette commune les stocke. Théoriquement, c'est juste pour l'utilisation d'un étudiant, quoi, donc que scolaire. Maintenant, le problème, c'est que littéralement toutes vos informations sont stockées dans les serveurs de high school prêtés aux communes. Du coup, déjà, ça prend vos données, donc c'est pas vraiment une bonne chose. C'est pas vous qui avez la main maître sur vos données, donc voilà, c'est pas vraiment une bonne chose. Maintenant, le deuxième problème, c'est que que Device Manager, que a installé Unaway, une entreprise qui a fourni les tablettes et les ordinateurs à l'État, en fait, elle supprime Play Store, vos droits d'installation outre Play Store, et vous oblige à garder les programmes basiques. Donc en gros, on se retrouve lésé, quoi. On ne peut pas supprimer quoi que ce soit. C'est embêtant. Ou on ne peut pas ajouter quoi que ce soit. C'est aussi embêtant. On n'a pas de droit administrateur, on n'est qu'un compte invité. Donc en gros, on ne peut rien faire. Cette tablette-là ne sert à rien. Voilà. Parce que ce qui est déjà installé n'est pas utilisable pour le travail à l'école. Et ce que tu pourrais installer pour pouvoir travailler, tu ne le peux pas. Donc voici une méthode, je vais vous en montrer une en fait, comme vous avez dû le voir. Le terminal qui se trouve ici possède déjà la liste des choses qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment faire. Ce sont les étapes qu'on va suivre. Basiquement, prenez votre tablette. Voilà. Si vous l'avez installé, enfin si vous l'avez allumé et connecté au réseau, tout bêtement, vous l'éteignez, enfin vous la faites repasser en usine. La raison de cela, c'est très bête, c'est que quand on l'a remis en mode usine, au tout début, en fait, avant même qu'elle soit connectée au réseau, rien. Enfin, il n'y a aucun programme qu'ils ont installé qui marche. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on a une faille et on peut rentrer. Parce que, en fait, si vous faites les mises à jour et que vous l'avez connecté au réseau et que vous faites les mises à jour, ce droit de connexion est bloqué. Donc théoriquement, même si c'est gros et c'est pas très, voilà, c'est bof, ça reste une faille de sécurité et on va en profiter. Alors, les techniques que j'ai appris actuellement, enfin, que je vais vous présenter, sont celles que quelqu'un a utilisées dans un forum. Donc, merci à lui, parce que c'est vachement pratique, je vais pas vous mentir. Alors, commençons. Il faut activer le mode développeur sur la tablette. Alors, pour faire ça, vous allez dans les paramètres. Donc, je vais le faire en même temps. Paramètres. Voilà. On va dans Système, dans Options avancées. À propos de la tablette, et vous spammez numéro de build. Jusqu'à ce qui est marqué en bas, vous activez l'accès développeur. Tous les appareils ont ça, mais c'est pas forcément utile de l'activer sur tous. Là, dans notre cas, ça va être utile. Donc, vous le spammez numéro de build. Vous êtes développeur. Bon, voilà. Maintenant, vous faites retour et vous avez option de développeur qui est entre des espèces de guillemets, bref, je connais pas. Des entrecrochets, je crois. Vous cliquez dessus.
vous allez cliquer sur débogage USB, qui se trouve dans la catégorie débogage. Une fois que c'est fait, vous avez évidemment un câble. Si vous en avez pas à côté de vous, prenez-le, c'est pas un problème, allez en chercher un, de toute façon il n'y a rien qui presse. Tant qu'elle n'est pas connectée au réseau, c'est bon. Prenez un câble USB qui va se connecter à votre tablette. C'est bon? Vous l'avez? Très bien. Je ne l'ai pas précisé, mais il vous faut un PC sous Linux. Encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas précisé, enfin que ce n'est pas précisé. Si à ça, vous allez sur internet, vous cherchez sur YouTube, il y a plein de tutoriels pour vous en faire. Donc, que ce soit de manière physique en l'installant directement dans votre machine ou sous Virtual Machine, quoi. VM. Et au choix, personnellement, je préférerais vous dire de l'installer. C'est le plus efficace et pour moi, c'est la méthode où il y a le moins besoin de faire de configuration. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, juste 10, 20, 30 gigas. 10 ça paraît court, 20 et 30 ça paraît bien. Bien pour ce que vous allez faire et pour l'utilité que vous en aurez. C'est-à-dire quasiment rien en soi, parce que probablement vous allez l'utiliser qu'une seule fois dans votre vie. Alors en ce qui me concerne, j'utilise Ubuntu en version LTS. Vous allez voir, paramètres. Voilà. Voilà, Ubuntu 20.04.2 LTS. Alors, si vous avez déjà un PC Linux, commençons. Donc vous avez activé le mode développeur de votre tablette. Vous avez activé le débogage USB. Pour l'instant, accepter la connexion, on laisse. Voilà, ça c'est quand vous allez le brancher à votre ordinateur. Justement, en partant du principe que vous avez votre ordinateur sous Ubuntu, vous branchez votre câble sur votre ordinateur et votre tablette. Normalement, ça s'affiche pas directement. En gros, c'est assez bizarre, mais quand vous faites descendre avec votre doigt pour pouvoir voir les notifications, il n'y a rien marqué, il n'y a rien qui s'affiche sur votre écran. Si vous regardez bien, dans la barre de notification, il y a une toute petite barre en bas qui est marquée Système Android rechargement via USB. Rechargement via USB sur cet appareil. Vous cliquez dessus. Si vous avez cliqué dessus, vous allez avoir préférence USB qui s'affiche. Vous allez devoir cliquer sur transfert de fichiers. Et hop, voilà. Vous avez votre appareil qui se connecte ici. Il y aura quelques petits trucs à supprimer. Voilà, comme ça c'est fait. Ça vous laissez tomber, hein. Il y a des trucs que j'ai installés, voilà. Qu'est-ce que ça... Ah ok, d'accord, c'est bien, ouais. Bref. Ça on s'en fout, hein. Voilà, je vous le dis très clairement, ça on s'en fout, c'est juste pour la connexion entre l'appareil. Donc, ah voilà, autoriser le débogage USB, toujours ok. Comme ça au moins, je suis sûr de pas m'embêter. C'est pas très sécurisé pour la tablette, parce que bon, ça veut dire que n'importe qui branche l'ordinateur est connecté. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour toujours. Moi je l'ai fait comme ça parce que je sais très bien que je la laisserai pas loin de moi ou elle sortira jamais de mon sac. Et puis je vais pas faire grand chose dessus. Donc, vous fermez cette page. Vous ouvrez un nouveau terminal. Alors un terminal, littéralement, hein, si vous êtes sous n'importe quelle version de Linux, vous allez dans la barre, que ce soit dans la recherche en haut à gauche, ici sur les 9 points, ou quoi que ce soit, vous cherchez terminal, ça s'appelle toujours de la même manière. Et ça a toujours la même icône, une espèce de carré noir, tout le temps. Enfin, un rectangle à ce niveau, mais bref. On s'en tape. Première commande que vous allez devoir taper, c'est sudo apt install adb. En fait, ce programme adb, c'est le programme qui va nous permettre de connecter par terminal l'ordinateur et la tablette. Si vous le faites, il va vous dire oui ou non, donc O ou N. Vous faites O ou vous faites juste entrer. Dans les deux cas, O c'est accepté et entrer c'est le choix par défaut accepté.
Vous mettez haut, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez rien fait de mal. S'il y a des problèmes d'installation, je suis désolé. Mais il doit y avoir des forums pour ça. Je suis juste là pour expliquer comment j'ai fait. Vous l'avez fait? Très bien. ADB Device. Et ADB Device-L. En soi, ADB Device, c'est juste pour préciser qu'il a détecté l'appareil. Après, ADB Device-L, c'est pour avoir de plus amples informations sur l'appareil qui est connecté. Alors, en ce qui me concerne, comme ma tablette n'arrête pas de se mettre en veille, je vous conseille de garder un doigt pas loin pour au cas où ça voudrait se mettre en veille, ça pourrait être chiant. Ça ferait pas grand chose, suffirait de la remettre, lui enlever son mode veille, mais bon, c'est chiant. Voilà. Donc, vous faites ADB Device. Basiquement, il va vous donner le nom des appareils attachés. J'ai une souris connectée, une souris Bluetooth. C'est pas détecté comme un appareil électronique, comme une tablette ou un téléphone. C'est pas du tout le même type. Du coup, vous en faites pas si vous avez ça. Alors, voilà. Ça, c'est le numéro de ma tablette. Et le device pourrait dire que ça, c'est un appareil électronique. Basiquement, ça veut dire qu'il a trouvé l'appareil et que tout va bien. Il se passera rien d'extraordinaire, vous avez réinitialisé la tablette, tout est bon. Voilà. Donc, je répète, hein, vous avez réinitialisé la tablette, vous avez déconnecté le réseau une fois que vous êtes connecté. En gros, vous avez skip. Hein. Vous avez skip tout ce qui était connexion réseau. Vous avez éteint le Wi-Fi au cas où. Voilà, on sait jamais, un réseau basique ouvert comme ça dans le coin, ça pourrait être chiant. Vous activez le mode développeur, vous activez le débogage USB, le branchez sur l'ordinateur qui est sous Linux, acceptez les conditions de débogage, vous installez ADB et vous faites ADB Device. Jusque là, c'était pas trop compliqué en soi. Vous avez dû démarrer une tablette 2 fois, skip des réseaux et spammer un truc. Voilà. Et écrire ces petites phrases. Donc en soi, c'est 2 petites phrases, est-ce que c'est des phrases? Non, je pense pas. Enfin bref. On s'en fout, c'est vite fait. Voilà. Donc si vous avez suivi ces informations, tout ceci, tout va bien. Je vais vous montrer ce que ça donne ADB Device-L pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Ok, merci l'ami, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je ne vois pas pourquoi elle marche pas, tout à l'heure elle a marché, c'est pas grave. Ce qui est important du coup, c'était ADB Device pour pouvoir vérifier qu'il y avait l'appareil connecté et ADB Device Shell PM List Package. En gros, ADB c'est le programme qu'on a installé. Shell, c'est parce que nous sommes dans un terminal. PM, j'en ai aucune idée. List, c'est pour List Package, c'est pour nous lister les packages. Alors, ce qui va se passer en gros, c'est que quand je vais taper cette commande, en l'occurrence je vais la coller, hein, je vais pas m'embêter. Voilà, on est dans l'appareil électronique, donc en ce qui me concerne la tablette, une Huawei hein, évidemment, avec les programmes préinstallés. Voilà. Donc j'ai déjà tège les programmes qu'il fallait. Voilà, j'avais pris de l'avance, parce que sinon on se fait bien chier. Voilà. Pour faciliter la recherche. Parce qu'il va falloir rechercher, en l'occurrence, High School. Mon dieu. Pour l'information, High School, c'est écrit comme ça. Voilà. Ils se sont bien fait chier avec ce jeu de mots. Donc, pour rechercher par exemple ce programme, vous allez être embêté. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper cette commande. Voilà. Oups, l'entièreté. Pour la faire simple, ça va copier tous les packages qui sont disponibles dans la tablette, le nom des packages, attention, jusqu'à un fichier qui s'appellera list.txt. Pour ouvrir ce fichier, ok, vous pouvez aller dans vos fichiers directement, cliquer sur list, et puis hop, c'est fait. Ou sinon, vous faites nano list. Et vous faites... Ah, il y a un E, excusez-moi. Hop. Vous faites tab. Et en gros, ça vous l'ouvre directement. Et comme ça, en plus, vous avez une petite option. C'est marqué juste ici. Rechercher.
vous faites CTRL, parce que la petite vague qu'elle a c'est CTRL, W. Et vous pouvez taper ce que vous cherchez. Bon, là il va pas le trouver, je l'ai supprimé. Voilà. Donc c'est réglé, pour moi c'est fait. Mais pour vous, il risquerait de trouver des choses. Pour vous faciliter encore plus la tâche, hein, parce que voilà, je suis super sympa quand je rigole, eh bien, j'ai fait une petite commande, j'ai créé un petit fichier qui recense les noms que vous devrez supprimer. Vous n'êtes pas obligé de tous les supprimer, mais bon, j'ai quand même supprimé la localisation de l'appareil, le partage de données, et ces deux fameux programmes, Device Manager et iSchool, qui font suer. Voilà. Voilà, les voici. Vous avez juste à retaper l'entièreté de la commande et c'est réglé. Attention, c'est juste ça qu'il faudra remplacer. Moi je l'ai mis comme ça pour pouvoir le placer sur mon GitHub et pouvoir que les gens puissent le copier-coller directement. Mais, dans l'idée, c'est que c'est juste comme ça. C'est juste ça qu'il faudra rajouter. Vous copiez cette phrase jusqu'au 0. Et ensuite vous changez ça. À chaque fois. À chaque fois c'est le com.android.highschool par exemple là. Avec Device Manager et tout ça. En fait en dessous, pour savoir si ça a bien marché, c'est tout bête. Quand vous aurez tapé cette commande et fait entrer, il y aura marqué un success. Sinon, il y aura marqué failure et à ce moment-là, c'est peut-être que le programme n'existe pas encore et qu'il est supposé être installé à partir de des logiciels qui sont potentiellement celui-ci, voilà, ou celui-ci encore, de Device Manager. Voilà, il existe en 2 fois, d'accord, j'ai dû le copier-coller 2 fois de plus, c'est pas grave. Enfin bref. Dans l'idée, c'est qu'au moins, comme ça vous avez juste à copier-coller. Ça devrait pas être trop fatigant. Copier-passage, je viens de voir que c'était déjà écrit. Enfin bref. Si vous l'avez fait, en théorie, si vous ouvrez votre tablette et que comme moi, vous la connectez au réseau, si ce que vous avez fait, vous l'avez bien suivi, en théorie, vous devriez avoir le même résultat que moi. Le programme iSchool, qui était initialement dedans, et le système de partage de données, en plus du Device Manager Device Manager s'installe après iSchool. iSchool va chercher Device Manager sur leur serveur, et bref, on s'en fout. Du coup, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Et du coup, pas de partage, quoi que ce soit. Vous avez accès à l'entièreté de la tablette, Play Store, vous faites ce que vous voulez comme si c'était une tablette que vous aviez achetée en magasin. Bon, n'oubliez surtout pas de changer le vieux fond d'écran qu'ils ont mis en fond, c'est absolument horrible. Mais dans l'idée, c'est que maintenant vous avez une tablette complètement fonctionnelle. Alors, j'aimerais juste quand même préciser à la fin de la vidéo qu'il ne faut surtout pas oublier qu'il s'agit tout de même d'une tablette qui vous a été fournie par l'État. Si vous aviez signé un papier comme quoi vous devez la rendre, ce qu'ils m'ont demandé de faire, mais au final aucun élève n'a signé, j'ai pas pu le signer que les autres. Enfin bref, dans l'idée c'est que si si votre établissement demande à le reprendre, il faudra pas oublier de la réinitialiser pour que le système se remette en place. Sinon vous pouvez être sympa et la laisser comme ça, mais faudra pas oublier que si quelqu'un un jour vient se plaindre du fait que la tablette ne soit pas aux normes, un contrôleur ou quoi que ce soit, ça ne soit pas de ma faute, ce sera de la vôtre. Après, en toute logique, on va pas se mentir, je pense que ça va être comme ça dans pas mal d'établissements, ils vont pas demander à la reprendre, et voilà. Mais ça, rien de sûr. Enfin bref, du coup, maintenant vous avez une tablette complète qui vous appartient. Je conseille tout de même de ne pas faire les mises à jour du système, car les mises à jour système restent certes sous Android,
certes. Mais le système est toujours basé sur celui de Unowai. Et à mon avis, vaut mieux éviter de faire les mises à jour du système quand il manque des programmes potentiellement utiles ou juste qui pourraient se réinstaller. Voilà. Maintenant que c'est dit, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Ciao.